L'achat d'une propriété en leasehold est tellement plus rentable que l'achat d'une propriété en freehold. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous expliquer. Bonjour à tous, je m'appelle Julie et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi nous ne proposons que des opportunités en leasehold et quels sont ses avantages comparés au freehold. Plongeons-nous dans le sujet. À Bali, comme pour l'Indonésie en général, la propriété est principalement classée en deux types, la tenure à leasehold et freehold. Comprendre ces termes est indispensable pour quiconque cherche à investir dans l'immobilier à Bali. Le leasehold signifie que vous n'êtes pas propriétaire du terrain, mais que vous avez le droit d'utiliser toutes les infrastructures, bâtiments qui s'y trouvent pendant une période déterminée, généralement de 25 à 50 ans, avec une option de prolongation. Voici les principaux points concernant la propriété à leasehold. La durée des leaseholds peut varier, mais elle est habituellement de 25 à 30 ans. Des prolongations peuvent parfois être négociées à la fin de période de location. La terre reste à la propriété du propriétaire en pleine propriété, souvent un individu ou une entité balinaise locale. Vous avez peut-être la possibilité de renouveler le leasehold à son expiration, bien que cela soit sujet à négociation ou à entente. Les propriétés à leasehold peuvent être vendues ou transférées, mais l'acheteur héritera seulement de la période de location restante. Cela s'appelle une sous-location. Idéal pour les étrangers car la loi indonésienne limite généralement le freehold aux citoyens indonésiens. Un leasehold est valable même si le propriétaire vend son titre freehold à quelqu'un d'autre. Le contrat de leasehold restera applicable. Maintenant, le freehold. Freehold signifie que vous êtes propriétaire du terrain et de toute structure qui s'y trouve, de plein droit et à perpétuité. Le freehold est ainsi considéré comme la forme de propriété la plus solide. Maintenant, voici les points clés du freehold. Le propriétaire a la propriété complète et indéfinie du terrain. Il n'y a pas de limite de temps pour la propriété. Le propriétaire a tous les droits de vendre, de louer ou d'aménager la propriété comme bon lui semble. La loi indonésienne limite la propriété en freehold aux citoyens indonésiens. Les étrangers ne peuvent donc généralement pas posséder la propriété en freehold directement, mais ils peuvent utiliser les structures telles que des leaseholds à long terme, des prête-noms ou des droits d'utilisation par l'intermédiaire d'une société indonésienne, PT PMA. Pour résumer, le leasehold est un droit temporaire d'utiliser la propriété, idéal pour les étrangers, tandis que le freehold est une propriété permanente et complète, réservée aux citoyens indonésiens à titre personnel. Maintenant, passons au vif du sujet. Pourquoi la propriété à leasehold est-elle plus intéressante que celle du freehold d'un point de vue d'un investissement? Premier point, la propriété à leasehold aura toujours un RCI annuel plus élevé. Prenons l'exemple que vous possédez deux propriétés identiques, l'une en freehold, l'autre en leasehold. Ils produiront chacun un revenu locatif identique, mais leur coût d'investissement sera très différent. Voici un diagramme qui devrait vous donner une meilleure vision. Pour un leasehold, vous aurez généralement un RCI annuel 70 à 130% plus élevé qu'une propriété en freehold. C'est en fonction des prix actuels du marché. Cela dit, ce n'est qu'un exemple de base. En outre, il existe des coûts supplémentaires variables et fixes pour posséder une propriété en freehold par le biais d'un PT PMA qui aura un impact supplémentaire sur le RCI. Très bien, passons maintenant au deuxième point. Une propriété à leasehold est un investissement beaucoup plus liquide. En effet, il sera toujours plus simple de revendre ou de sous-louer une propriété à leasehold pour trois raisons. Premièrement, la demande de propriété à leasehold est plus forte chez les investisseurs étrangers. Deuxièmement, le prix de vente sera plus abordable, ce qui signifie qu'un segment plus élevé du marché aura un budget adapté. Troisièmement, une propriété à leasehold peut être détenue sous un nom personnel, ce qui signifie qu'elle peut facilement être sous-louée. Cependant, une propriété en freehold sera probablement sous une société PT PMA. Soit vous devrez effectuer un transfert d'actifs, soit revendre la société dans son ensemble, ce qui complique le processus. Troisième point, l'acquisition d'une propriété en leasehold sera toujours plus facile et sans risque pour les étrangers, quelle que soit leur nationalité. Pour acquérir une villa à Bali, vous n'avez pas besoin de créer un PT PMA. Vous pouvez le posséder sous votre nom personnel. Pour une propriété en freehold, vous avez deux options. La première est d'acquérir la propriété freehold par l'intermédiaire d'un candidat indonésien, ce qui est plutôt risqué. Ou la deuxième, créer un PT PMA qui compliquera le processus et ajoutera des coûts fixes et variables. Afin de créer une société PT PMA, vous devrez également répondre à certains critères tels qu'un nombre minimum d'investisseurs ou d'autres éléments.
En outre, vous n'aurez pas une propriété complète de la propriété en freehold. Tout ce que vous aurez, c'est un droit d'utilisation de la propriété. Et quatrième point, protéger la culture balinaise. Le peuple balinais a une culture étonnante et unique qui est étroitement liée à sa terre et ses traditions. Il est important que les droits de propriété en freehold leur restent exclusifs pour protéger ce patrimoine culturel. Si les étrangers avaient un accès illimité à leurs terres en permanence, cela pourrait augmenter le prix de l'immobilier et déplacer les résidents locaux, perturbant l'équilibre de leur communauté. Maintenant, nous nous assurons que le peuple balinais conserve le contrôle de ses terres ancestrales, préservant ainsi son identité culturelle pour ses générations futures. Pour résumer, les propriétés à leasehold à Bali offrent un retour sur investissement plus élevé, des opportunités de revente plus faciles et un processus d'acquisition plus fluide et moins risqué pour les étrangers. De plus, ils aident à préserver la culture balinaise en gardant la propriété libre entre les mains de ses habitants. C'est pourquoi nous pensons que la propriété à leasehold est un meilleur investissement pour les investisseurs étrangers. Merci de votre attention et en espérant que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine!